Le saviez-vous? Le gouvernement a un projet pour vous. Alors non, je vous vois venir, bande de petits complotistes que vous êtes. C'est pas un projet malveillant, c'est un projet de vie, voire même un projet de survie. Et oui, alors en tant qu'autonomiste, que survivaliste, on a tendance à penser qu'on est les seuls à être prêts à des potentiels cas d'urgence, de catastrophes, de guerre. Mais non, le gouvernement a dans son site internet un projet d'urgence, des propositions en cas d'urgence, dont un kit sac à dos d'urgence en cas de problème. Aujourd'hui, on va étudier ce dernier et on va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est un bon kit d'urgence ou est-ce que, comme tout ce que fait à peu près tout le gouvernement, c'est de la merde ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être intéressante, je pense, pour clore un petit peu ce chapitre des potentielles guerres, grandes catastrophes, encore que ce sujet soit vraiment l'apanage du survivalisme et du bushcraft constamment, je pense. Mais bon, il fallait quand même fermer au bout d'un moment cette grande parenthèse entamée déjà avec les vidéos précédentes, et on va donc terminer avec cette question du kit d'urgence proposé par le gouvernement. Alors, vous allez le voir sous les yeux à l'instant. Je vais ensuite le séparer un petit peu par section pour voir, étudier point par point chaque élément qui compose ce kit d'urgence de 72 heures. Il est à noter quand même que sur le site du gouvernement, il va y avoir un peu de bruit, une voiture qui va en plus s'arrêter. Super. Oui, pardon. Je disais donc que ce kit, il est à noter, important, que le gouvernement sur son site gouvernement.gouv, j'imagine, je sais pas quoi, ne spécifie pas le type d'urgence dont il s'agit. Donc en fait, le gouvernement prévoit un kit d'urgence pour toute situation. Ça peut être une guerre, ça peut être une catastrophe météorologique, ça peut être n'importe quoi d'autre. Il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul kit qui soit conseillé. Donc déjà, je trouve ça un petit peu suspect, mais bon, d'un premier coup d'œil, tout n'est pas inutile, tout n'est pas acheté, bien évidemment. Il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses à revoir. Et on va commencer tout de suite avec la question de l'eau. Alors ce kit de 72 heures présenté comme ça sur l'image dans un sac à dos, l'eau, c'est quand même ce qui m'a sauté aux yeux en premier, parce que il est écrit qu'il faut prévoir 6 litres d'eau par personne pour 72 heures. Donc admettons une famille de 4, d'accord? Une famille de 4, ça représente donc 24 litres d'eau pour 72 heures. Donc déjà ça rentre pas dans un sac à dos. Et si tu te déplaces, donc la petite famille va déjà devoir se déplacer avec 24 litres d'eau. Rendez-vous compte de ce que ça représente. Admettons une famille, donc papa, maman et 2 enfants en bas âge, se déplacer comme ça avec 24 litres d'eau en cas d'urgence, ça va être très compliqué. Et je pense pas que 90% des Français, même voire plus, aient comme ça 24 litres d'eau stockés chez eux. On est déjà donc dans quelque chose d'assez absurde. Alors je ne dis pas bien évidemment qu'il ne faut pas avoir d'eau chez soi stockée. On ne peut pas se contenter simplement de croire et d'espérer que l'eau courante soit là constamment, parce qu'en cas de problème, il peut très bien ne plus y avoir d'eau chez soi. Il faut avoir de l'eau stockée chez soi, mais ça ne sert à rien de stocker des centaines de litres. L'idéal, c'est quand même d'avoir quelques litres stockés et puis d'avoir un filtre à eau. J'en ai déjà présenté dans d'autres vidéos, ou une paille filtrante, et connaître près de chez soi un point d'eau constant, c'est-à-dire qui fonctionne à chaque saison potentiellement. Ça peut être une fontaine ou quelque chose comme ça. Un point d'eau dans lequel puiser de l'eau avec son filtre. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus habile et beaucoup plus
pratique, en vérité. Autre chose, dites-vous bien, c'est que si vous n'avez plus d'eau chez vous, plus d'eau courante, plus rien, tout ça, que vous ne pouvez plus boire, avec un filtre, vous pouvez tout à fait puiser de l'eau dans les toilettes, dans la cuve des toilettes par exemple, filtrer cette eau, encore que c'est de l'eau, voilà, c'est de l'eau potable hein, qu'on a dans les toilettes. En France c'est un peu absurde aussi ça, mais voilà. Donc un filtre à eau, ça fait partie des choses à avoir. Ça, le kit du gouvernement ne fait pas du tout mention, et je suis même pas sûr, vu la qualité très discutable de ce kit, que les mecs qui ont fait ça aient connaissance de filtre à eau, de paille filtrante. C'est vraiment à se demander. Notez que le questionnement est le même en ce qui concerne la bouffe, et c'est bien là la preuve que ces mecs-là, ils sont complètement aux fraises, c'est qu'ils parlent de bouffe non périssable, de stock de bouffe non périssable, pour 72 heures, mais ils disent en aucun cas la quantité nécessaire. Alors nous, avec un peu d'études survivalistes, autonomistes, que sais-je, on sait à peu près ce que ça représente, mais le gouvernement en aucun cas n'en parle. Donc ils ne savent pas. C'est vraiment au petit bonheur la chance, c'est vraiment un concours d'aléatoire pour demeurer ce kit de survie, et on n'a pas fini encore. Maintenant, on va parler de ce qui présente en première place, dans l'ordre de lecture visuelle, on va dire, ce qu'est la radio. Alors une petite radio portable, effectivement, ça peut être intéressant pour écouter les infos, savoir se tenir au courant, mais là aussi, je pense qu'il est beaucoup plus nécessaire d'avoir un talkie-walkie. Un talkie-walkie parce que, d'une part, en cas de grave urgence, il y aura toujours une fréquence qui diffusera les infos nécessaires aux civils. D'autre part, il y a beaucoup de talkie-walkie pour pas beaucoup plus cher qu'un talkie-walkie de base, sont capables de capter les stations radio. Et d'autre part, le talkie-walkie, à la différence de la petite radio portable de merde, le talkie-walkie va permettre d'une part d'entendre, mais de se faire entendre aussi au cas où. Voilà. Donc, privilégier plutôt qu'une petite radio à la con, privilégier un talkie-walkie qui puisse permettre de capter les fréquences radio également. Ouais, je suis en train de me dire un truc en fait, c'est que c'est un peu agaçant. Je fais une petite parenthèse. C'est un peu agaçant parce qu'en fait, en tant que survivaliste à faire ces vidéos, je me rends compte que je passe mon temps à répéter très souvent les mêmes choses. Surtout quand on parle d'équipement, on répète les mêmes trucs. Ce qui me fait dire, étonnamment, qu'un jour cette chaîne va devoir s'arrêter. Parce que peut-être qu'un jour je vais me dire, bordel, mais j'ai tout dit, je fais que répéter, à moins que je trouve d'autres sujets de conversation ou d'autres formats, et on va y venir, j'en parlerai en fin de vidéo. Bon, continuons un petit peu sur l'équipement dans ce kit d'urgence. Bon, effectivement, je suis assez d'accord avec le principe des médicaments, de la trousse de secours. Encore faut-il savoir faire une trousse de secours bien optimisée pour pas que ça prenne trop de place, pas que ça soit trop encombrant ou trop galère, simplement de fouiller dedans en cas de souci. Il parle aussi du couteau, des multi-outils, très utiles. L'idéal, c'est un simple couteau suisse, hein, déjà, ou un multi-tool. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait la lampe, effectivement. Alors, la lampe, il parle d'une lampe de poche, comme ça, avec des piles, très utile aussi. À voir si l'idéal serait pas plutôt, comme je l'avais dit encore une fois précédemment, une lampe frontale et une lampe de camp à dynamo, pour pouvoir avoir quand même une énergie constante et sûre en cas de souci. Donc ces points-là, nécessaires, de toute façon, mais ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire. Pareil, il parle des lunettes. Les lunettes de vue, bon, il le mentionne, c'est une bonne idée. Lunettes de vue et paire de rechange. Mais bon, ça, je pense que quelqu'un qui porte des lunettes, moi, c'est pas mon cas, quelqu'un qui porte des lunettes, ça devient une forme d'automatisme. La photocopie ensuite des papiers d'identité, alors ça ouais, impératif, très important. L'idéal, c'est de faire sur sa photocopieuse, son imprimante quoi, une photocopie de tous ces papiers d'identité en agençant bien que ça soit tout sur la même feuille, pour pas se trimballer plein de documents, tout sur la même feuille, une voiture qui arrive. Tout sur la même feuille, je sais pas ce qu'ils ont les gens aujourd'hui, tout sur la même feuille,
et vous mettez cette feuille dans une pochette plastique que vous fermez avec du scotch, histoire qu'elle soit à l'abri des intempéries, de l'humidité, tout ça. Mais ça, c'est impératif d'avoir toujours ces papiers d'identité sur soi. Putain, on n'arrête pas de venir me déranger, je sais pas comment je vais faire, j'arriverai jamais à finir cette vidéo. Enfin bon, vivement la fin du monde, quoi. Non, bon, plus sérieusement, où j'en étais. Donc j'avais parlé, ouais, des papiers d'identité, ça c'est très important. Et alors là, ça va me permettre de bondir sur la suite, parce que on va passer du matériel au situationnel. Le dernier point, c'est donc le chargeur de portable. Alors, le chargeur de portable, bien évidemment, on a tous aujourd'hui des téléphones portables, il faut avoir son chargeur en cas d'urgence, mais, en cas d'urgence, et là ça va nous permettre de passer à la suite justement, en cas d'urgence, soit on va être chez soi, quel cas ça pose pas de problème, mais il peut y avoir les coupures d'eau, les coupures d'électricité, donc ton chargeur, je sais pas bien ce que tu vas en faire. Et en cas de gros problèmes aussi, comme des Français l'ont vécu plusieurs fois pour différentes catastrophes, on peut rabattre la population vers un lieu de refuge. Habituellement, ce qu'on entend, ce sont des gymnases, par exemple. Des gymnases. Alors imaginons qu'un village de 500 personnes soit rabattu dans le gymnase du coin. D'accord? Soyons cool, on va dire que les 500 viennent pas. On va dire qu'il n'y en a que 400. Donc on aura 400 personnes. Et là, on va encore réduire, on va dire 300 avec un téléphone portable. 300 personnes avec un téléphone portable. Et peut-être combien de prises? 7, 8 prises dans le gymnase. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, les 300 vont se battre pour avoir l'accès aux prises au gymnase. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est très bien de dire oui, il faut un chargeur de portable. Mais en fait, sur le situationnel, il y a plein de choses comme ça qui vont être problématiques. Et ça, le gouvernement n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il serait bien infoutu de dire quoi en penser, en fait. Et autre problème, dans ce cas-là, qui va être infiniment plus dangereux. Admettons cette fois que toutes les mêmes personnes ici soient rassemblées dans un gymnase, d'accord, pour un cas de grande catastrophe. Vous avez bien fait vos devoirs, vous avez préparé votre kit d'urgence pour vous et votre petite famille, mais comme on l'a vu précédemment, c'est pas forcément le cas de tous les Français qui n'y pensent pas à stocker de l'eau, à stocker de la bouffe. Donc vous allez vous retrouver dans un gymnase, vous, votre femme, vos 2 enfants, avec vos 24 litres d'eau, avec toutes vos boîtes de conserve, de bouffe, entourés de gens qui n'ont ni eau ni nourriture. Vous voyez où commence le problème? Donc en fait, ça veut dire que en vous mettant dans une situation de sécurité par la possession de ce kit d'urgence, vous allez vous mettre dans une position de danger par rapport à l'impréparation des autres. Voilà. C'est à ça qu'il faut penser, et ça, le site du gouvernement, vous pouvez observer en long, en large, en travers, n'en parle à aucun instant. Et on va peut-être me dire, oui, mais bon, ils sont censés prévoir eux, peut-être. Mais vous croyez vraiment qu'une petite mairie, par exemple, de village ou de petite ville, a prévu des centaines d'eau de stock, de bouffe en stock pour les gens? Non. Ils vont d'abord penser à eux. Voilà. Donc, opinion impopulaire et personnelle, en cas de gros problèmes, si j'analyse rapidement la situation, en cas de gros problème, il est impossible et inacceptable de me faire aller dans un gymnase au milieu de plein de gens qui sont impréparés à la catastrophe, parce que, outre le fait du manque d'eau, du manque de nourriture, il y a aussi la folie sous-jacente des hommes, des humains qui peut ressortir dans ces moments-là. Donc finalement, ce qui peut se présenter comme le refuge peut devenir finalement la pire zone de chaos, le pire coupe-gorge. Donc là, on pourrait faire le lien avec ma vidéo Prendre le maquis. Mais voilà, le mieux, c'est peut-être d'avoir chez soi de quoi
se protéger, de quoi se nourrir, de quoi recréer un semblant de confort. C'est vraiment le mieux à faire. Ne jamais se mettre en danger en pensant innocemment se mettre à l'abri. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est par qui ça a été fait, par qui ça a été pensé, quoi. Parce que moi, je refuse de croire que ça puisse être étudié, que ça puisse être élaboré par des experts de la sécurité, de la survie ou des situations d'urgence, quoi. C'est vraiment très troublant. Parce que je pense que ce kit d'urgence, d'évacuation, la 72 heures, le moindre survivaliste ou amateur, le moindre survivaliste amateur vraiment peut faire mieux, peut penser mieux que ça. Donc voilà, bon, mais écoutez, en tout cas c'était important de le dire, c'est bien quand même, si vous trouvez un point positif, c'est bien de penser que le gouvernement ait quand même mis ça en place, mais à revoir et à réfléchir de nouveau. Après, élaborer de votre côté, regardez ce qui se fait à droite à gauche, et puis dites-moi hein, si vous pensez à des choses supplémentaires à ajouter, tout en pensant bien sûr à chaque fois à ce que tout ça puisse prendre un minimum de place. Il est midi, ça va être l'heure de la bouffe. Bien, alors surtout dernière chose aussi que je voulais ajouter là-dessus, il est mentionné donc ce kit d'urgence, il parle de certaines situations d'urgence spécifiques, mais on parle jamais du délai, parce qu'on parle de 72 heures et au-delà. Au-delà on fait quoi en fait? Comment on agit? Voilà, rien n'est dit, personne ne sait rien, c'est le règne, comme je disais, de l'aléatoire et du peut-être. Non, c'est pas du tout sérieux. Bref, on va arrêter là-dessus. Je voulais vous parler juste un petit peu de la chaîne. Alors, tout à l'heure, je disais, oui, un jour, cette chaîne va devoir s'arrêter, machin. Rassurez-vous, c'est pas pour demain. J'ai encore plein de sujets à aborder, il y a plein de vidéos que j'ai en tête et tout ça. Par contre, je voudrais faire un petit truc un peu différent aussi, en plus de ces vidéos-là. À savoir des lives sur YouTube. Alors j'en ai fait un récemment, c'était vachement sympa, en plus on s'est marré parce que on regardait les affiches électorales là, pour des candidats pour les élections européennes, et je me dis que voilà, peut-être qu'une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, j'aimerais faire un live. Donc je les annoncerai toujours 2-3 jours avant sur YouTube et sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram parce que vous aurez comme ça les news là-bas aussi. Et surtout sur Instagram, parfois je fais des courtes vidéos, je mets des photos, je parle de trucs et de machin. Donc ça complète bien la chaîne YouTube si vous me suivez sur Instagram. Donc j'annoncerai ça sur YouTube, sur Instagram, les lives sur YouTube. Je vais en faire un sous peu justement. Je vais annoncer ça et ce sera des lives dans lesquels certes on parlera de survivalisme, de bushcraft et tout, mais on va aussi parler d'actu. J'aimerais bien faire des espèces de petites revues d'actu avec des petits faits comme ça intéressants que je soulève, qui peuvent nous intéresser et qui méritent d'être débattus. Et puis aussi des lives dans lesquels vous apporterez vos sujets, qu'on puisse en parler tous ensemble. Voilà, donc ça c'est à venir, j'en avais déjà parlé une fois, je l'ai peut-être pas mis en place, je sais plus, on s'en fout. Mais voilà, donc il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à dire. D'ici là, prenez soin de vous, faites bien votre kit d'évacuation vous aussi, mais réfléchissez-le bien. Et puis voilà, hein, que dire de plus, à part ciao et à la prochaine.